Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 2 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance lorsqu'elle tourne autour des prévisions concernant le quatrième trimestre, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Le marché qui perd la boule ». Mais boule orthographiée comme perma-boule ou bull market, car oui, il n'est question que de cela, de la poursuite du bull market du troisième trimestre du mois de septembre, le plus fructueux depuis 2013, peut-être un des plus splendides qu'on ait connu depuis d'ailleurs le début du 21e siècle, avec un CAC 40 qui a gagné, je crois, 5,75%. Le Nasdaq, lui, progresse de 5,5% sur le trimestre. Et aujourd'hui, tous les beaux esprits, tous les chroniqueurs inspirés nous expliquent que ça va continuer au quatrième, tout simplement parce que, historiquement, et dans 80% des cas, c'est-à-dire 4 années sur 5, eh bien, c'est le meilleur trimestre de l'année. Et dans 90% des cas, ce quatrième trimestre est un trimestre bullish. Comment pourrait-il en être autrement? Alors que nous attaquons effectivement ce quatrième trimestre avec un VIX, le baromètre de la peur, non seulement sous les 10, mais maintenant sous les 9,5, et avec toujours d'énormes positions vendeuses qui se constituent. Alors quand on sait que le ticket d'entrée sur le marché de la volate, c'est déjà au-delà de 100 millions. Quand vous voyez des gros tickets vendeurs de volate, c'est donc qu'on a affaire à des institutionnels de dimension plus que respectable. Oui, ce sont les Sherpas du marché qui vendent, bien convaincus que la volatilité ne ressurgira pas cette année. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le marché a confiance. Confiance parce que les banques centrales parlent de réduire la taille de leur bilan. Ça veut dire quoi? Eh bien, elles ont constitué l'acheteur en dernier ressort depuis 8-9 ans. Elles ont amassé des quantités considérables d'actifs obligataires, souvent des créances pourries d'ailleurs, pour débarrasser leurs copains banquiers. Et aujourd'hui, eh bien, elles voudraient essayer de réduire un petit peu la montagne d'actifs qu'elles ont accumulés. Et elles ne peuvent le faire que si le marché a confiance. Et oui. Et si les banques centrales parlent de réduire leur bilan, c'est qu'elles ont confiance dans le fait que les marchés ont confiance. Et vous voyez, c'est une espèce de spirale vertueuse de confiance qui s'auto-entretient, un jeu de confiance entre le marché, la banque centrale, etc., etc. Confiance dans une croissance désormais auto-entretenue, dans une inflation qui tendrait vers 2%. Mais attendez, il y a un truc qui va pas du tout. Aujourd'hui, vous avez des taux au jour le jour qui sont à 1,1225 aux États-Unis et qui sont à 2,27, 2,28 sur 10 ans. Autrement dit, nous avons un spread, un écart entre 0 et 10 ans qui est de 115 points de base. Théoriquement et classiquement, le spread devrait être au moins égal au niveau d'inflation anticipé à 12 ou 18 mois. 2% d'inflation. 200 points par rapport au jour le jour. Où sont-ils? Autrement dit, les marchés ne croient, mais pas du tout, mais pas une seconde, à une croissance à 3%, ni même à 2%. Ni même à une croissance auto-entretenue. Ce que nous disent les marchés obligataires avec l'écrasement du spread entre le court et le long terme, c'est tout simplement que oui, on essaye bien d'intégrer le fait qu'il y aura une hausse de taux en décembre, mais globalement, on ne voit pas du tout à moyen ou long terme la croissance s'accélérer. Sans quoi, vous auriez effectivement une tension sur le court terme. Évidemment, on essaie de s'ajuster par avance à une hausse de taux. Et puis, vous auriez également, avec les perspectives florissantes, vous auriez du 10 ans à 2,50, 2,75, pourquoi pas 3, si effectivement on anticipait des taux à 2% à fin 2018, après 4 relèvements successifs. Or, le marché n'en price même pas 2. Le spread est de 115 points.
ça veut dire qu'on ne croit ni à la croissance, ni à l'inflation. Mais alors, en quoi faut-il croire? Est-ce que ce sont les marchés obligataires qui ont raison et qui pensent qu'on s'en va vers un ralentissement économique, ou des marchés d'actions qui accélèrent, qui croient, eux, qu'il va y avoir une accélération de la croissance et des bénéfices? Bon, en fait, la question, elle est complètement oiseuse, parce qu'en fait, tout ce qui compte, c'est la quantité de cash qui est injectée dans le système financier mondial, global. Et cette année, on va dire que la Banque centrale chinoise y est allée plus que joyeusement. Donc oui, il y a eu beaucoup d'argent qui est arrivé dans le système au travers notamment des investisseurs chinois. Alors ce sont eux qui font flamber le prix de l'immobilier sur la côte ouest américaine, que ce soit l'État de Washington, l'Oregon, la Californie, les prix flambent partout. Les acheteurs sont chinois. Vous avez également des investisseurs chinois qui, par le biais de Hong Kong, sont venus se diversifier aussi, et comme d'habitude d'ailleurs, sur des actifs libellés en dollars, puisque là, on est tout simplement dans la perpétuation du trend is your friend. Autrement dit, qu'est-ce qu'on achète? Ce qui monte le plus. Et donc, puisqu'on achète ce qui monte le plus, eh bien ce qui monte le plus continue de surperformer, et vous comprenez qu'on est là dans un système de bulles. Ah non, il n'y a pas de bulle du tout, regardez, il n'y a pas de gonflement des volumes. Non, c'est sûr, c'est même tout l'inverse, les volumes s'effondrent. Il n'y a pas d'avidité du petit épargnant. Non, le petit épargnant, il est rincé, il n'a aucun moyen, aucune épargne pour venir en bourse. Et il n'y a pas non plus de précipitation de la part des institutionnels. Non, effectivement, les institutionnels, ils ont complètement posé les carnets, ils laissent les banques centrales gérer, et puis ensuite ils laissent les idiots utiles vous parler d'un bull market. Mais pour nous, c'est un marché qui a juste perdu la boule.